Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Ticha, tu veux bien m'excuser, bonsoir d'abord. Je suis sous le coup d'une grippe terrible qui m'a cloué au lit. Et grâce à Dieu, j'ai toujours utilisé mon remède. Mon remède est ce médicament appelé Ouzo. Ouzo, au fait, ce n'est pas un médicament, c'est le pastis grec. Ce sont les Grecs qui ont le Ouzo et ils s'en vantent d'avoir le meilleur produit apéritif au monde, à côté du pastis français. Moi, je ne l'utilise pas avant le manger, je l'utilise toujours quand je suis terrassé par une grippe. Ça m'aide et je peux le conseiller aussi à beaucoup qui ont ces problèmes. Vous pouvez prendre Ouzo dans un petit verre, vous l'avalez d'un coup et vous remarquerez que vraiment ça vous fait du bien. Ça dégage beaucoup de choses au niveau de la gorge et vous pouvez, avec un peu de chance, retrouver la voix. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu te dire que j'ai reçu ces éléments vidéo. Dans l'un, on voit les voitures rutilantes, vraiment la jet set de Lomé débarquer dans le septentrion, devant les regards, le regard hilar des populations qui ne savent même pas d'où viennent-ils, ces gens, ces richissimes. J'ai vu aussi Faure Gnassingbé, bon, au sortir de l'église, jouant au beau-fils le plus respectueux. Et j'ai vu aussi un monsieur qui transportait du haut de ses 1,80 m une jeune fille appelée Ingrid Awade, que certains appellent maman. Je ne sais pas comment ils arrivent à estampiller des petites filles de maman au Togo, mais j'ai toujours été étonné que des vieux pères se dégradent à ce point d'appeler leur arrière-petite-fille de maman. Ce n'est pas seulement à Karasol qu'on voit cette artufferie. Quand vous allez à Bassar, il y a une certaine Abira Bonfo aussi que les vieux Bassar appellent maman. Prouvant que, bon, les 18 ans, 19 ans de pouvoir de Faure Gnassingbé ont désagrégé et la culture, ont désagrégé et le comportement, ont désagrégé et tout ce que nous avons par le passé qui faisait la fierté du septentrion. Parce que dans le septentrion, un vieux reste un vieux, une petite fille reste une petite fille, une fille reste une fille et une femme reste une femme. Je n'arrive pas à comprendre comment, par le fait du hasard, des petites filles je sais pas, de 70, de 72, 73, comme les Ingrid Awad, deviennent des mamans dans la cité. Déjà, je suis tombé de mon lit hier. J'ai failli piquer une crise quand je voyais ce qui se passait du côté de Kara. Pour la simple raison que, à 250 km, ou à tout casser, à 300 km de Kara, il y a nos vaillants militaires qui sont en train d'affronter des groupes de bandits que nous appelons communément des terroristes, au prix de leur mort. Dans la plupart des cas, nous entendons des fois que 11 sont tombés, 5 sont tombés, 10 sont tombés. Et, chose curieuse, à Kara, on est en train de faire une démonstration de force.
matérielle, bien sûr. C'est une démonstration de force matérielle. Ce qui veut dire que Ingrid Awade a décidé de montrer aux Togolais que moi, Ingrid Awade, je peux prendre votre argent, parader au milieu de la République et vous êtes appelés aussi à m'acclamer. J'ai écouté une petite phrase là qui m'a marqué. Elle est d'une femme Kotokoli. Et la femme Kotokoli a lâché. Fort ogoni medujo, ogoni medo asen ogoni. Que Fort est venu parce que son beau-père est décédé. Mais quand on a un beau-père quand même, et quand on est président, on officialise ça. Ne serait-ce que pour donner un exemple dans la cité. J'ai même l'impression que la réponse que Feu Antoine Bodiona m'avait donnée lors d'une interview que j'avais eue avec lui, la dernière, parce que j'ai été le dernier à l'avoir interviewé, a galvanisé Faure Gnassingbé pour devenir encore un célibataire assumé, convaincu. Comme les Togolais n'aiment pas lire, je suis allé dans les archives de Lynx et j'ai retrouvé la partie où Feu Pascal Bodiona, le papa de l'actuel conseiller Pascal, disait ceci. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Vous m'excusez. Qu'est-ce qu'il dit? Le comble. J'ai coupé. Je ne peux pas vous lire tout ce qu'il a dit. Il dit le comble. Il parle de la presse. Le comble, c'est qu'elle se permet des incursions dans leur domaine privé, oubliant royalement que la liberté de chacun s'arrête là où commence celle de l'autre. Que Faure mène une vie de célibat, ou que Pascal soit trop gros, qu'il porte un prénom Kotokoli ou musulman Sani, quelle incidence cela peut avoir sur leurs compétences ou le rendement qu'on attend d'eux. Je peux vous dire que si Feu Pascal et Feu Antoine Bodiona devrait, par le fait d'un hasard, ressusciter d'entre les morts, il changerait d'avis. Pour la simple raison que ce qu'il pensait n'a pas eu lieu. D'autant plus que le rendement dont il parlait n'a pas eu lieu. Depuis près de 20 ans, pas une seule université construite, pas un seul hôpital de renom construit, à part celui qu'ils ont laissé quelque part dans un coin de Lomé perdu, pas des écoles construites, pas des routes construites. Donc, pour vous dire que si Feu Antoine Bodiona devrait revenir dans la vie des hommes, il devrait désenchanter. Mais ce n'est pas de ça qu'on doit parler aujourd'hui. Ce dont j'ai voulu parler est sincèrement de Ingrid Awade. Comment elle est arrivée à une telle fortune qui frise le banditisme d'État. Dans le subconscient collectif, elle est curieusement l'une des milliardaires du Togo. Et je ne dirai pas ici tout ce que l'on a pu apprendre d'elle par le truchement de beaucoup de canaux. Mais une chose est claire.
Vauvenargues, dans ses réflexions, et Maxime avaient laissé cette phrase. Ce n'est pas tant d'être riche qui fait le bonheur. C'est de le devenir. Ce n'est pas tant d'être riche qui fait le bonheur, c'est de le devenir. Vous savez très bien que Ingrid Awade est aussi issue d'une famille modeste comme nous, comme moi d'ailleurs. Son père a été instituteur, comme mon père. Donc, son père et mon père sont des collègues. Ce n'est pas de lui crier dessus d'avoir organisé les funérailles de son père comme si son père allait ressusciter d'entre les morts. Parce que ce qu'elle a casqué en termes d'argent est innommable. Mais j'ai voulu attirer votre attention sur ce comportement qui n'est pas sain au sein d'une république organisée. Ce n'est pas sain. On peut organiser les funérailles de son père tout en respectant les symboles. Quand Edem Kodjo, plusieurs fois Premier ministre au Togo, plusieurs fois ministre au Togo, est décédé, a-t-on vu le chef de l'État? Quand Maître Agboibo, ministre ou Premier ministre de son État, est décédé, on n'a pas vu Faure Gnassingbé. Question. Voulez-vous nous dire qu'au Togo, on peut magnifier et immortaliser un simple instituteur comme le papa de Ingrid, comme moi, mon papa défunt, et marcher sur les serviteurs de l'État qui l'ont exercé au sommet de la République, comme Edem Kodjo et Maître Agboibo. Ce qui fait mal dans cette affaire est qu'on a amené les Togolais à penser que c'est ça qui est normal. Puisque rien ne choque plus au Togo. Ce qui fait encore mal est que le journaliste que je suis a passé beaucoup de son temps à travailler sur Ingrid Awade. Nous écrivons sur Ingrid Awade depuis longtemps. Depuis que les Togolais se sont levés un matin et l'ont vu aux côtés de Faure Gnassingbé. D'abord, au service des impôts. Je n'ai cessé d'écrire sur cette jeune dame. Et qu'est-ce qui va attirer notre attention en tant que journaliste dans le passé? C'est quand Faure prend le pouvoir, a tout cassé 1 an ou 2 ans après, elle se retrouve à Paris-Roissy, où la douane bloque Ingrid parce qu'elle avait une somme anormale d'argent sur elle. Un coup de fil arrive de Lomé. On lui dit de passer. Madame peut faire ses emplettes. C'est là on a commencé par enquêter sur Ingrid Awade. On a continué nos enquêtes. Et ce qui est bizarre est qu'il y a beaucoup de pistes. Et toutes les pistes se referment l'une après l'autre quand on fait une enquête journalistique sur Ingrid Awade. Tu commences ton enquête et tu vois que non, ici, elle s'arrête, l'enquête s'arrête parce qu'elle a changé d'homme. Mais encore pire, c'est que tu apprends qu'il y a eu un Gnassingbé d'abord avant Gnassingbé président qui était là-bas. Tu continues, tu t'en rends compte qu'au sommet de l'État, ils ont installé un échangisme qui fait mal dans le dos, quoi. C'est des échangistes. Tu prends ça, tu t'amuses, l'autre prend, ainsi de suite.
C'est hallucinant au sommet de l'État. Je me rappelle comme hier. J'étais à Paris, j'ai rencontré un ex-ministre qui m'a dit, mais nous n'arrivons pas à comprendre, qu'on nous dise que cette dame doit être appelée maman. Mais elle venait dans nos bureaux avec des petits gadgets, cellulaires par-ci, parfum par-là, ainsi de suite, les chinoiseries en somme. En 2 mouvements, elle devient la multimillionnaire ou multimilliardaire du Togo. Et ça ne choque personne au Togo. Je croyais que les journalistes allaient, Tidja, se mettre à écrire tout sur ce ramdam qu'on a vécu dans la ville de Kara. Motus bouche cousue. Je commence les enquêtes, on me dit qu'elle a tous les journalistes dans son petit caleçon. Vous voyez? Notre devoir est de respecter nos autorités. C'est le devoir d'un journaliste de respecter son autorité. Mais ne me demandez pas quand même de respecter ce que moi j'ai vu là. Tidja, tu me demandes de respecter ça. Tu as vu les carrosses là qui sont arrivés dans la poussière là de Kara. Et le mépris qu'ils avaient vis-à-vis des autres qui n'ont rien. Vis-à-vis des autres qui n'ont rien. Ne me demandez pas de respecter Ingrid Awade. À la limite, je peux respecter son frère. Je ne le connais pas, mais je sais qu'il a étudié, d'ailleurs, comme Ingrid Awade. Ce n'était pas des nuls en classe. Ils ont mérité. Son frère a mérité. Il est dans un coin dans la France, ou en France, pardon, et travaille. Mais comment vous pouvez m'expliquer que celui qui est en France et travaille n'a pas les moyens et que celle qui est au Togo et travaille aussi a des moyens indéterminés, illimités? Non, soyez sérieux quand même. C'est illimité, ils nagent dedans. Et on voit les militaires qui sont là, ça court dans tous les sens. La vie que nous pouvons retenir ici, tout ça là pour ça. Tu étudies pour devenir un corrompu. Tu étudies pour maltraiter les autres. Et pourtant, la maman d'un homme qui aurait pu aussi être un héros du Togo est décédé. Il est interdit d'aller dire au revoir à sa maman. Je veux parler du commandant Boko François. Sa maman est décédée. C'est lui qui nous a épargnés à moitié les tueries de 2005. Parce qu'il a alerté. Il a alerté que si vous foncez, vous allez tuer plus de Togolais. Je peux dire que c'est l'alerte là qui a fait que nous avons eu le chiffre de 400 selon les Nations Unies. Sinon, les gars là auraient tué plus de 10 000. Vous vous rappelez que Kofi Sama a dit que s'il fallait trancher davantage, ils le feront pour garder le pouvoir. L'ex-premier ministre Kofi Sama avait dit ça. S'il faut trancher pour qu'ils gardent le pouvoir, ils n'hésiteront pas. C'est quoi cette république? C'est quoi ça? Personne ne dit rien. Les journalistes aussi refusent d'écrire pour la simple raison que, bon, Ingrid Awade, c'est elle qui est la caissière de la République. Elle encaisse et décaisse à qui elle veut. Donne à qui elle veut, au fait. Cette petite fille-là qui est sortie de nulle part, là, qui était dans les coins de Lomé aussi, qui vendait des chinoiseries, est devenue maman. Maman de la cité. Le président vient parader. Comment fait son lion se couche? Ces gens-là, je vous ai dit, nous les méritons. Parce que nous sommes un peuple de faux cul. Le Togolais est un faux cul. Moi qui vous dis ça là. Je suis sûr que demain là, c'est moi que vous allez traiter de jaloux. Pour la simple raison que je suis en train de dénoncer quelqu'un qui prend votre argent et vous nargue.
Permettez-nous de vous dire qu'on peut abattre tout un peuple. Mais on ne peut pas abattre tout le monde dans un peuple. Donc nous ne sommes pas encore abattus. Donc quand on vous dit là, ça n'a rien de jalousie. Nous ne sommes pas jaloux, on a pitié. Ça ne se fait nulle part, dans aucun pays de ce monde. Quand j'ai dit ça, Ticha, transmets le message à qui de droit, c'est-à-dire au peuple togolais. Pour le moment, moi je suis avec ma petite grippe. Bonne soirée, bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.